Bonjour à tous, je me présente Rémi Nollet, je suis votre directeur de la santé, sécurité au travail et de l'environnement chez le groupe Roulier. Je vous présente deux membres de notre PAE. Alors, bonjour à tous. À ma droite, Marie-Ève Fortin, infirmière pour la clinique Humanescence, et moi-même, Bertrand Lavoie, médecin conseil pour le groupe Forage Roulier. Alors, la direction de Forage Roulier m'a demandé de vous rappeler les mesures d'hygiène et de prévention concernant le coronavirus. Je tiens à vous rassurer d'emblée. La propagation du virus est importante au niveau mondial, mais elle demeure somme toute limitée au Canada. À date, au Québec, 39 cas répertoriés et au Canada, 235. Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures préventives importantes pour contenir la propagation. L'annonce de ces mesures peut vous causer des inquiétudes, mais elles sont nécessaires pour demeurer en contrôle de la situation. La priorité, avant toute autre chose, demeure assurer votre santé et sécurité, ainsi que celle de vos familles. Les coronavirus sont des virus reconnus pour causer des infections respiratoires. Les principaux symptômes sont la fièvre, la température et la difficulté respiratoire. Les symptômes peuvent être très légers, très similaires à un rhume. La majorité des personnes ayant des manifestations seront d'origine bénigne. Ce sont les personnes âgées, les personnes immunosupprimées ou ayant des problèmes de santé chroniques qui sont les plus à risque de manifestations sévères. Dans les cas plus sévères, la pneumonie est la complication la plus fréquente. Donc, les moyens pour vous protéger et protéger vos familles, vos collègues et vos proches sont les mesures d'hygiène de base suivantes. Donc, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon, de l'eau tiède pendant environ 20 secondes. Ensuite de ça, on peut utiliser du désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à l'eau. Couvrir votre bouche et votre nez afin de réduire la propagation des germes lorsque vous éternuez ou vous toussez. Évitez de vous toucher les yeux, le nez, la bouche avec vos mains. Évitez les contacts lors de salutations ainsi que les contacts rapprochés à moins d'1 mètre avec des personnes qui présentent des symptômes ou qui sont malades. Évitez les salutations trop familières comme la poignée de main ou la bise amicale. Ce sont des gestes qui augmentent le risque de transmission. Plusieurs personnes se demandent si le port du masque et des gants est un bon moyen de prévention. Alors, le port du masque ne fait pas partie des moyens de prévention recommandés par les autorités de santé publique pour les personnes qui n'ont pas de symptômes. Le masque est plutôt recommandé dans un contexte de soins en établissement de santé et pour les personnes infectées. Le port des gants peut vous apporter une fausse impression de protection. Si vous touchez votre visage dans la région de la bouche et du nez avec vos gants, vous ne serez pas davantage protégé. Les règles d'hygiène que je viens de décrire demeurent le meilleur moyen de se prémunir contre ce type d'infection. Alors, une autre question que plusieurs se posent est de savoir s'il faut s'inquiéter d'avoir été au même endroit qu'une personne infectée par le coronavirus. Si vous n'avez pas été en contact direct, c'est-à-dire à moins d'1 mètre avec une personne infectée par le coronavirus, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais demeurez attentif aux symptômes de fièvre, toux et difficultés respiratoires. Pour terminer, nous allons vous donner les 3 messages clés les plus importants pour prévenir et l'apparition et la propagation du virus. Alors, première chose, lorsque vous éternuez ou vous toussez, dans le pli de votre coude. Deuxièmement, lorsque vous vous mouchez, le papier mouchoir va à la poubelle. Et troisièmement, en ce qui concerne les mains, lavage des mains et le plus important, à l'eau et au savon. Ne paniquez pas s'il ne reste plus de Purell à la pharmacie. Il va toujours vous rester l'eau et le savon. Alors, merci de votre attention.